Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. En ce jeudi 16 décembre, nous sommes dans la 3e semaine du temps de l'Avent et bientôt ce sera Noël sous les flamboyants. Et aujourd'hui, nous avons cette chance, ce privilège d'écouter la parole déjà parce que c'est pas donné à tout le monde et de nous rapprocher des Écritures à travers ce livre d'Isaïe au chapitre 54. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. De la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les longues nuits attendent les annonceurs du jour et les déserts vont accueillir l'eau de la vie en abondance. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. De la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Tous les pays attendent les hommes au cœur blessé et les cités s'ouvrent enfin au crucifié de la patience. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage, car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers.
Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande détresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, comme j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre, de même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écartera jamais, ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Chers amis, cette parole sonne pour nous aujourd'hui comme une parole d'espérance. Vous avez une cause français? Oui, pas besoin de désespérer, Marcel peut parler le français. Une parole d'espérance parce que une femme stérile, c'est une femme stérile. La définition même d'une femme stérile, c'est qu'il ne peut pas faire d'enfant. Une femme abandonnée, c'est une femme abandonnée, délaissée. La définition même, c'est qu'il n'a aucun regard d'amour, aucun regard de pardon, aucun regard d'indulgence qui pose sur elle. Mais ça, c'est notre point de vue, nous, fils de la terre. Or, le Seigneur, il n'est pas comme ça. Et il peut même dire qu'il est autrement, il est à l'opposé. Et quand il dit que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, il veut dire que où ça ne nous attend pas, le Seigneur donne à nous toute cette abondance. Le Seigneur, il dit à nous, prépare notre cœur. Et il a agi nous tente parce que nous aura de l'abondance. Et tant que nous restons fermés, tant que nous, comment on dit ça, nous plaignons à nous, oui, mal à la fin, hein? Mal à la fin, mais il n'y a plus fait rien, mal à plus envie, on est malheureux, personne n'aime pas moins. Tant que nous fermons à nous, à cette abondance latente que ça veut dire qu'elle est en train de se faire, hein? Latente, c'est pas mal comme l'ébullition de l'eau, quand de l'eau il évapore, voilà, on a une énergie que les dedans, si vous fermez le couvercle, voilà, l'énergie est là, et quand on rouvre le petit soupape, là, fait tch, donc il avait une énergie latente à l'intérieur qui explose à l'extérieur. Donc avec ce message de l'avant, où ça, je l'ai bien vu que nous avons, je vais voir, hein, je vais voir que Dieu il manifeste à lui dans ce 4e dimanche de l'Avent avec la stérile et avec la Vierge. Donc rien n'est impossible à Dieu. Ça se trouve, nous dans notre vie aujourd'hui, nous avons une certaine désespérance, nous avons une certaine lassitude. Nous braquons sur les trucs mauvais de notre vie, sur nos échecs, sur notre mort prochaine. Mais finalement, dans cette lecture d'Isaïe, il veut dire que mets confiance dans le Seigneur et on va oublier la honte de jeunesse, on va oublier le déshonneur de ton veuvage. Il veut dire que qui ça il marche avec où? Tes anges, tes guides qui te conduisent vers la source de lumière, la source infinie, la source de l'amour. C'est qui conduit à où? C'est le Seigneur de l'univers. C'est qui sauve à où? C'est Dieu de toute la terre. Et alors, il est vrai que nous sommes nous abandonnés, nous sommes nous accablés, mais fallait passer par là, fallait passer par des échecs, fallait passer par des instants de nuit pour que nous voyions l'aurore surgir devant nos yeux. Et si nous avons cette expérience-là, si nous avons cette épreuve-là, c'est que pour dire nous, tiens, veillez et priez dans l'attente du jour. Parce que après le jour, on appelle ça l'aurore surgit, après la nuit, il y a le jour. Il y eut un soir, il est vrai. Notre vie en ce moment, peut-être, il ressemble à un soir, il ressemble à une nuit même, une nuit enténébrée. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour. Tu connais le chant ça?
Ben, je me chante ça pour les autres. C'est autres les gentils. Me donnent ça comme cadeau de Noël. Du coup, faisons-nous cette confiance dans le Seigneur. Non, il ne laisse pas nous tomber. Les vrais que le soir, on pleure. Les vrais qu'on a des manques, en fait. Nous pouvons avoir des manques, la famille, il est loin, bien des manques financiers quand nous gardons notre compte. On a un chiffre rouge, avec un signe moins devant, il y a 3 chiffres derrière. Et le plafond de notre découvert n'est pas loin. Et alors, où ça, il est le problème, puisque le Seigneur est là avec vous. Donc, arrête de garder ça, garde tout de compte, et on va voir que le Seigneur, il met quelque chose dans notre vie, il met une opportunité, il met une personne qui te doit, hein? La fois, là, un cousin te doit moi l'argent, ben, c'est un peu bonjour. Tu récemment peut-être un tranche jambon avec un de pain, hein? Mais ça, vous mange en petit tranche, hein, vous connaissez? Ben, le gars l'a mis à la maison, elle a dit, moi, t'es Marcel, mais doit où l'argent? Je me dis, ah bon? Elle a dit, oui, je me rappelle plus, il y a 3 ans, on m'a acheté l'auto avec vous. Je dis, t'es fini, oublie ça, ouais. Du coup, ben, quand le Seigneur, il décide, ben, les choses, ils changent de vie. Mais le Seigneur, des fois, il ne décide pas tout ça. Il faut vraiment mettre aussi du cœur, demander, Seigneur, allez, allons. Vous connaissez que ça, mais ça avec l'argent là, mais ça être heureux, mais ça rend les gens heureux. Par exemple, si l'argent pour acheter Zamal ou bien pour acheter Bobognac là, non, hein, le Seigneur ne donnera pas. Oh, vous serez obligé d'aller mendier avec votre camarade, avec votre voisin, voisine, hein? Ben, tiens, un petit l'argent, s'il vous plaît. Et vous dira, pas c'est pour acheter Bobognac, on a tellement honte, toi. On dit, non, c'est pour acheter de pain de lait pour mes enfants. Ah, pourquoi arrive là? Ben, vous avez fait une pompe de bouteille, vous boire, vous faites le scandale, c'est parking en bas. Et le personne qui a donné l'argent, là, il te croit c'était pour acheter de lait. Tu crois que c'était pour acheter de pain pour des enfants. Mais il voit que le bouche, ils sont pas bons. Et du coup, ben, la prochaine fois que ça demande à lui, là, non, il donne plus où. Il va acheter de lait, il va acheter de pain, il va déposer votre porte. Mais jamais il va donner l'argent parce qu'il connaît où ça fait des bêtises avec. Fermons la parenthèse. Sachons, chers amis, encore une fois, que la fidélité de Dieu est inébranlable. Et nous, comme nous l'est à l'image de Dieu, il veut dire que cette fidélité dans le pardon, cette fidélité dans l'alliance, cette fidélité dans la tendresse, eh bien nous sommes capables aussi de vivre cette fidélité-là. Nous sommes capables de ne pas nous irriter, nous sommes capables de tenir ensemble parce que le Seigneur, même quand nous fait bêtises, il reste toujours là. Dans la discrétion, certes, mais sa colère, là, s'il y a une colère, si jamais il y a une colère, le colère, combien de temps il dure? Un instant, mais son fidélité, son amour, sa tendresse, sa douceur, l'est éternelle. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous connaissons que ça ira à nous pour faire, hein? Nous connaissons que ça ira à nous pour faire, c'est de prendre soin des personnes autour de nous, de ne pas laisser les autres croire que toutes les finies, que toutes les à l'abandon. Ayons cette image du Dieu créateur, parce que nous les co-créateurs avec ce Dieu-là, en fait, ce Saint d'Israël, quoi. Donc, envers nos amis, envers nous-mêmes déjà, nous essayons de reconstruire nous essayons d'être fidèles à nous-mêmes, c'est-à-dire donner à nous-mêmes de la force. Comment nous peut donner de la force à un autre quand nous les affaiblis? Du coup, prenons le temps de méditer, de prier, de contempler, de dire merci, de voir les œuvres magnifiques que le Seigneur a fait en nous. Les œuvres magnifiques, il n'est pas forcément des trucs extraordinaires, c'est pouvoir faire frite un œuf, c'est pouvoir faire bouillir un petit peu, combien de bonnes nouilles là. C'est ça, il suffit. Le Seigneur, donne-moi la force, ou donne-moi un petit peu de gaz pour faire bouillir ça, ou donne-moi un peu de l'eau chaude. C'est juste ça que le Seigneur abandonne pas nous. Et c'est ça, ces merveilles dans notre vie. Voilà. L'autre merveille dans notre vie, dans un instant, nous va voir, c'est les poèmes que nous pouvons lancer au Seigneur. Et là, aujourd'hui, ce sera le psaume 39. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. 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 Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles.
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Voilà mes amis, merci de votre attention et nous allons nous retrouver très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel sur YouTube et normalement on se revoit demain pour la proclamation de l'évangile. Allez, nous retrouve, bye bye, c'est Marcel. Merci Priscilla de m'avoir laissé une petite place. Fais-moi une place dans ton émission. On se quitte avec un chant bien sûr. Allez, à bientôt, bye bye. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre, en toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie en ton cœur radieux. Le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux. C'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, Jésus votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, Jésus votre fruit est béni.
salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. La crèche de la source. Nous t'adorons, ô doux Jésus, et nous te bénissons. Dans cette crèche de ta vie qui nous rappelle déjà ta passion. Ô doux Sauveur, tu es venu parmi les hommes pour racheter l'humanité entière et ramener à Dieu ton Père très bon tous les pécheurs que nous sommes. Tu ne veux épargner personne. Du simple animal, bœuf, âne, mouton qui te réchauffe, au mage de l'univers venant d'Orient. Tu t'offres à nous déjà en nourriture, couchés dans cette humble mangeoire, pour atteindre en notre corps notre âme immortelle. Chacun, à sa manière, t'offre ce qu'il a de présent le plus précieux. Mais toi, c'est notre être, notre vie que tu viens purifier. L'écho de cette source qui coule vient laver nos profondeurs pour laisser place à l'amour dont tu débordes pour nous. Sans faire de bruit, tu nous ouvres les bras et nous appelles, chacun par notre nom, à devenir ton disciple et à te suivre. Toi, l'étoile même, la star de toujours, qui a guidé en premier les bergers, puis les mages, et tout ce peuple qui vient te reconnaître et te rencontrer. Ces guirlandes multicolores représentent nos cœurs endurcis, hésitants. Toi seul, Seigneur, peux continuer à nous aimer malgré nos imperfections, nos trahisons, car c'est d'un amour infini et miséricordieux qui déborde de ton cœur que tu nous aimes. Nous ne sommes rien, même pas dignes d'être la paille où tu te reposes. Ô Seigneur, tu es tout déjà en ce petit enfant plein de promesses qu'honorent Marie et Joseph, et glorifié par Dieu lui-même qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever tous à la gloire éternelle. Ô Seigneur, personne n'est aussi puissant que toi. Amen. Alléluia.